Salut tout le monde! Comment ça va? J'ai 5 minutes de retard. Désolée, j'ai eu un petit problème technique. C'est un peu tout bugué mon truc. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en super forme après votre week-end et prêt pour cette nouvelle semaine. Hein? Voilà. Comment ça va aujourd'hui? Je vous invite à mettre en commentaire comment vous vous sentez. Et puis, on va commencer juste, allez, si vous regardez cette vidéo en direct, vous mettez un D. Et si vous regardez cette vidéo en replay, vous mettez un R. Ça me permet à moi de suivre qui est là, qui est pas là, et voilà, comment ça se passe. Et puis même pour vous, si vous voulez, pour vous suivre. Enfin, j'en sais rien. Des fois que vous avez envie de vous suivre, je sais pas. Je raconte n'importe quoi, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est ce matin. Je regarde si ça fonctionne bien, si j'ai vos messages. Tac, tac, tac. Est-ce que ça se met en route? Tac. J'essaie de mettre un peu de technique derrière pour essayer de suivre vos questions. Si vous mettez... yep, ça fonctionne. Tac. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Hop, you, là, yes. Voilà, tout bon. Ça marche, nickel. Donc comme ça, je verrai vos questions si ça arrive en même temps. Super. Enfin, dès que vos questions arriveront et dès que vos commentaires se mettront sous cette vidéo, je vous verrai. Super. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience que j'ai eue avec mon super coach matinal, très matinal ce matin. J'ai la chance d'avoir 2 coachs à la maison, un de 3 ans et une de 11 ans. Et vous savez, vous avez peut-être les mêmes, enfin pas tout à fait les mêmes, hein. On a chacun les nôtres, on a un peu les coachs dont on a besoin, hein, voilà. Et donc en ce moment, je travaille beaucoup sur autoriser mes enfants à ressentir tout ce qu'ils ressentent, à accepter que ce soit ok qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent. Alors c'est sur le principe, ouais, dans ma tête c'est logique, il n'y a pas de problème. Dans les faits, ça couine un peu quand même des fois. Hein, il y a peut-être des automatismes, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai des automatismes des fois qui... ça couine un peu. Alors, pour le petit de 3 ans, ça va. J'ai fait du chemin et maintenant j'arrive à l'autoriser à ressentir de la frustration quand j'éteins la télé, ou quand je veux pas lui donner son gâteau, ou quand, à chaque fois qu'il y a une frustration dans la vie, hein, voilà, où je suis dans l'empathie de, effectivement, mon petit bonhomme, c'est dur la vie, t'es dans la frustration, et c'est difficile la frustration. C'est difficile pour tout le monde. Moi non plus, j'aime pas qu'on vienne et qu'on m'éteint le truc que je suis en train de regarder. Hein, voilà. Donc je peux autoriser mon enfant à ressentir ça. Accompagné, ça se passe plutôt bien. Mon fils a tendance sur l'instant présent. Voir la vie en rose et me marrer pour tout ce que je fais. Et jouer. Il a 3 ans, donc en gros c'est ça. Son boulot de coach, pour moi, c'est de me maintenir voilà, dans l'instant présent, dans je joue, je m'amuse et je rigole. De tout. De tout. Voilà. Même quand il se met à vomir dans le TGV à 3 minutes de descendre. Oui, oui, hein. Il y a des expériences qui sont un peu plus compliquées à vivre quand on est dedans. Mais c'est pas grave. Ok, je rigole. Tout va bien. Et ma fille de 11 ans, elle, c'est plus dans des choses plus subtiles qui viennent plus... je sens que c'est plus compliqué. Hein, c'est un petit peu plus... Je ne sais pas si vous avez des préados chez vous, mais la complexité est plus difficile. Donc elle est plus dans des trucs de justice, d'équité, de liberté, des choses un peu plus complexes que mon fils qui est dans la peur, la colère, la tristesse, la frustration. Enfin, voilà, c'est du simple. Hein. Voilà, à 3 ans, c'est basique au niveau des émotions. À 11, c'est plus compliqué, c'est plus truc. Voilà. Et puis ma fille, elle est
elle me ressemble beaucoup, donc elle vient appuyer sur mes boutons. Bah, elle sait très bien faire. Oh, il y a un bouton là. Oh, il bouge. Oh, il y a encore. Ça vous arrive, hein? Toi aussi, t'as un petit coach à la maison qui sait où appuyer pour faire... Ça fait comme ça. Je comprends pas. Mais pourtant, ça fonctionnait avant, ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Et donc ce matin, j'ai eu le droit à ma petite séance de coaching matinale au réveil. C'est tellement plus agréable. Voilà. Où ma fille m'a envoyé dans la tronche que je faisais pas pour elle ce que je faisais pour son frère. Que, effectivement, quand son frère déboule à 3 ans et qu'il me dérange, ben je me dérange. Je sors de ce que je suis en train de faire pour m'occuper de lui. Bon, il a 3 ans, il peut pas patienter. Hein, voilà. Enfin, il peut un peu, mais c'est très limité et c'est plus agaçant, donc vaut mieux. Voilà, je préfère m'occuper de lui et après être tranquille pour me remettre à ce que je suis en train de faire. Alors que ma fille a 11 ans, ben, je lui dis non. Je viens dans 2 heures parce que dans 10 minutes, en fonction de ce que je suis en train de faire. Et clairement, elle aime pas. Et elle m'a envoyé dans la tronche un gentil tout. Oui, voilà. Et spontanément, je n'étais pas dans j'accueille sa frustration. Elle est jalouse que son frère ait plus de droits qu'elle. Si en moi, s'il n'y avait pas un bouton, je pourrais très facilement observer ce qu'elle est en train de vivre. Et ce qu'elle est en train de vivre, c'est c'est pas juste, mon frère, il a le droit de te déranger, alors que à moi, tu me demandes de ne pas le faire. Mais en fait, moi, ça vient appuyer sur un bouton. Parce que en moi, ça met des warnings en route, en fait. Ça fait... Comment ça, c'est pas juste? Bah oui, parce que en fait, c'est pas forcément juste ce qui les différences entre mon fils qui a 3 ans et ma fille de 11 ans. Je ne demande pas la même chose à ma fille de 11 ans qu'à mon fils de 3 ans. Et même au côté équité, ma fille est arrivée dans une phase de ma vie où j'avais pas encore évolué dans mes émotions et tout ça. Et il y a des choses qui sont dans notre relation, qui sont un briquet. Enfin, on sent qu'il y a des trucs des fois qui c'est au-delà de notre raisonnement. Enfin, je sais pas si vous, hein, que vous avez remarqué ça, mais dans nos relations avec nos enfants, des fois, c'est au-delà d'un truc simple. De façon raisonnée, on se dit, bah non, ça va pas se faire comme ça quand même. Et en fait, il y a des trucs beaucoup plus compliqués. Pour vous donner un exemple, on a pris... Bon, je fais tout un travail par rapport avec ma fille. On fait ça ensemble. Au niveau des mémoires cellulaires. Quand elle est née, l'accouchement s'est pas très bien passé et elle a dû forcer énormément pour sortir. À tel point que ça a déchiré. Donc, ça a déchiré au niveau des lèvres. C'est pas une simple... Enfin, c'est une déchirure un peu particulière. Et du coup, dans notre relation, ça reste ça. C'est-à-dire qu'elle vient me chercher jusqu'à ce que je déchire. Elle force, elle force, elle force, elle force, elle force, jusqu'à pouvoir sortir. Jusqu'à pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Mais pour tout, pour des trucs tout cons, quoi. Voilà, maman, passe-moi ton téléphone, je veux téléphoner à une copine. Bah non, il est 8 h du matin, tu vas à l'école, c'est pas le moment. Et ben elle va continuer, encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que je lui dise oui. Non, 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 voilà. Sauf que, dit comme ça, on a l'impression que c'est tout simple, tout bête, que c'est facile. Sauf que quand on le vit, c'est pas simple, facile et dire « Oh, mais c'est bon, c'est pas grave, tout va bien ». Non, 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 quand on le vit, juste on est dans la pression, dans la tension et puis dans la culpabilité. Enfin, ça fait des mélanges à l'intérieur de soi. Ça t'arrive de sentir ça? C'est pas super confortable quand même. Dans ta tête, tu te dis ouais, ouais, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça devrait se passer. Dans les faits, t'es à la ramasse, t'es complètement sur autre chose. Eh ben oui, c'est la vie. L'avantage, c'est que on peut s'améliorer. On peut s'améliorer tout le temps. Et donc là, ce matin, elle est encore venue me chercher sur quelque chose qui, effectivement, pour elle, n'est pas juste. Mais pour moi, ça m'a juste tapé dans la culpabilité de je fais pas la même chose. Je n'offre pas la même vie à ma fille qu'à mon fils.
la vie est plus simple pour mon fils qu'elle ne l'a encore. Parce que notre passif n'est pas le même. Et tant que je suis pas au clair avec ça et que c'est pas posé en moi de ah oui, effectivement, ben, ce que je vis en moi, c'est ça. Tant que j'ai pas vraiment regardé, on n'a pas besoin de tout comprendre, hein, mais juste mettre un peu de conscience là-dessus. Et à partir du moment où je mets les deux mains dedans, quoi, en gros, hein, ben là, je peux agir. Tant que ça reste inconscient, on n'a pas les mains pour agir. C'est inconscient, ça se fait tout seul. Et puis limite, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis c'est à elle de changer. Ça t'arrive souvent, ça, de dire ça? De toute façon, c'est pas ma faute, c'est à cause d'eux. C'est à elle de changer. Petit truc, on peut pas changer les autres. Ça marche pas. Regarde comment tu arrives à changer toi-même. C'est difficile. C'est super difficile déjà de se changer soi-même. Change une habitude. Un petit automatisme. Genre, si tu vas chercher le courrier tous les jours, tu vas le faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Regarde déjà comment ça couine. C'est un tout petit truc, hein. Il est minuscule celui-là d'automatisme, hein. D'accord? Alors, t'imagines? Changer fondamentalement qui tu es? C'est difficile. Alors, n'essaye même pas de changer les autres. Non mais, déjà, si t'as pas les clés pour toi, ça marchera pas pour les autres. Non mais, clairement, c'est trop compliqué. C'est pas possible, ça. Donc, à partir du moment où tu dis, c'est à eux de changer, c'est qu'il y a un truc en toi qui va pas. Hein. Clairement. Sinon, ça serait tout cool. Ça ferait pas ça. Et donc, ce matin, c'est de sortir de la culpabilité de, oui, effectivement, bah, je fais pas les mêmes choses pour mon fils que pour ma fille. Et si je veux faire mieux, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux faire mieux la prochaine fois. Ah bah oui, effectivement, je pourrais accueillir sa frustration. Dire, ben, t'as le droit d'être jalouse de ton frère. Effectivement, c'est pas cool pour toi que je sois jamais disponible à l'instant où toi tu veux, alors que je le suis pour ton frère. Même si moi, à l'intérieur de moi, ça me saoule royalement de me faire déranger par mon fils, hein, clairement. Voilà. Mais j'ai pas le choix. Enfin, il est tout petit, voilà. Bon, en plus, non. Si vraiment je suis honnête, ça me dérange moins de me faire déranger par mon fils que par ma fille. Parce que lui, il m'accueille avec un grand sourire et des bisous. Elle fait la tronche. Donc forcément, humainement, bah, juste mon cœur, il dit oh bah c'est cool, je vais avoir des câlins. Ou de l'autre côté, oh, elle va encore faire la tronche. Elle fait pas la tête tout le temps, ma fille. Mais en mode préado, bon, souvent quand même, hein, voilà. Ah, dis donc, bon. J'ai du mal à faire du coaching avec ma fille. Hein. C'est pas mon job, clairement. Et elle ne respire pas la joie de vivre, hélas. Enfin si, quand elle n'est pas à la maison. Voilà. Quand elle est à la maison, elle me renvoie juste tous les trucs que j'aime pas voir. Mais c'est bien, elle fait travailler. Enfin, franchement, j'ai un level à la maison qui est puissant. C'est top. Bon, je suis un peu partie dans tous les sens là, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris le pourquoi du comment là, dans cet exemple. Comment faire pour s'autoriser un peu plus à être qui on est. Qu'on ressent nous, on a le droit de le ressentir. Tout ce que les gens qui sont autour de nous, ils ont le droit de le ressentir ce qu'ils ressentent. C'est français ce que je viens de dire? Je suis pas sûre de... Bon, je leur dis. Tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, j'ai le droit de le ressentir. C'est ok. J'ai le droit de me sentir coupable, j'ai le droit de me sentir pas bien, j'ai le droit de me sentir déprimée, j'ai le droit de me ressentir... Enfin, j'en sais rien, tout le panel des émotions. C'est ok. Et toutes les personnes qui sont autour de moi, qui ressentent des choses, elles ont le droit aussi. Elles ont le droit d'être complètement exaspérées par mes réactions, parfois un peu démesurées. Comment ça, je suis hypersensible et ça se voit? Bon, je comprends pas. Pas du tout. Bon, oui, bah des fois, ils en ont marre. Bon, mon cher et tendre, des fois, il me rappelle que
Bon, c'est un peu difficile des fois de vivre avec moi au quotidien. Bah ouais, il y a des avantages et des inconvénients. Mais j'ai le droit aussi de laisser ressentir ça sans me sentir coupable. Si ça vient appuyer, si ça vient me faire du mal, me toucher, tout ça, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a un bouton. Et comme je suis adulte, c'est à moi de m'occuper de mes boutons. C'est à moi de m'occuper de mes blessures. C'est à moi d'aller guérir mon enfant intérieur. C'est pas aux autres. Hein. Ils le feront pas. Ils ont bien assez du leur à gérer. Voilà. Et moi, je peux pas changer. Je peux pas changer les autres. Donc, je peux pas changer mes enfants. Je peux pas changer mon mari. On peut changer de mari. Ça, c'est autre chose. On peut difficilement changer d'enfant. Ça, c'est un peu plus compliqué. On peut les abandonner. Je n'ai pas très envie. Voilà. Est-ce que ça t'arrive à toi de ne pas t'autoriser à ressentir des choses? Ou à te culpabiliser de ressentir des trucs? Oh, c'est pas bien, je devrais pas ressentir ça. Non, mais c'est trop tard, tu l'as ressenti, tu le ressens. Donc, bon, voilà. Après, me maintenir dans le truc, hein, avec notre petit discours, notre petite voix intérieure qui nous souffle des trucs bien sympathiques, qui nous maintient dans l'émotionnel. C'est trop bon, oh, c'est trop génial. Bon, là, il y a moyen aussi de couper court en disant c'est bon, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, mais t'es pas obligé de m'en faire des caisses et me faire tourner en rond dans le truc pour pas que j'en sorte. Hein. Bon, en même temps, quand ça se met en place, c'est aussi qu'il y a des trucs à aller débloquer à ce niveau-là. Mais bon, ça fait tellement de trucs à débloquer qu'au bout d'un moment, ça fait marre. On en a marre, hein. Ça se fait. Bon. Tout ça pour vous dire que prenez soin de vous. Prenez soin de toutes les parts de vous-même. Que la vie, elle est super chouette parce que dans la relation, on se rend compte de ce sur quoi on a besoin de travailler. Que toutes les personnes qui viennent appuyer sur les boutons, elles sont juste là pour nous faire prendre conscience qu'on a besoin de travailler. De se libérer, c'est pas un truc dans l'effort de ça va être trop difficile. Non, c'est de la libération. Voilà. Ce matin encore, en méditation, je l'ai fait. J'ai eu un vieux souvenir qui est remonté et qui était chargé, vous savez, les gros pataquès là, les trucs qui remontent parfois et je sais pas, ça t'arrive aussi toi de temps en temps d'avoir des souvenirs qui remontent et qui juste ça dégouline d'émotions là. Ah. Eh ben, il y a moyen de s'en libérer de ça. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai mis en place un kit SOS tempête émotionnelle qui est gratuit. Je l'offre à tout le monde. 5 étapes en 15 jours pour retrouver plus de sérénité et sortir des débordements émotionnels. Parce que le sujet, je le connais bien. Hein, voilà. Et je l'offre. C'est cadeau. Tu cliques là, sur mon... Je te mettrai le lien. Tu cliques sur le lien. Tu rentres ton prénom, ton email. Et c'est cadeau, tu l'as. Et ça fonctionne super bien. Et quand tu as ces émotions-là qui remontent, ces souvenirs qui remontent avec plein d'émotions, eh ben, tu es en mesure de pouvoir les gérer tout seul. Autre, il y a une capacité du corps à de libérer tout ça. Je t'explique tout ça très bien dans cette formation. Va voir. C'est un petit bijou. Je suis très très contente de pouvoir l'offrir parce que j'aimerais vraiment que tout le monde, ou un maximum de monde, puisse avoir accès à ça. On vivrait dans une société tellement plus sereine si on savait tous gérer nos émotions. Mais correctement. Le but de gérer les émotions, c'est pas de les nier. C'est pas de les mettre dans un coin et faire semblant que ça n'existe pas. Non, c'est juste de les accueillir. T'as le droit, c'est ok. T'as le droit d'être jalouse. T'as le droit de pas être bien. T'as le droit de ressentir de la frustration. T'as le droit de ressentir de l'agacement. T'as même le droit des fois d'avoir envie de jeter tes enfants par les fenêtres. Tant que tu le fais pas, c'est bon. C'est une émotion, c'est un truc que tu ressens, c'est juste un ras-le-bol. C'est parce qu'il y a un besoin en toi qui a envie de parler, de dire ce qui va pas. Hé, j'en ai marre, je veux ça. Ouais, c'est nos voyants qui nous permettent de vivre et d'être en bonne harmonie avec nous et les autres. Et on a besoin de ça. C'est super important.
Prends soin de toi, profite. Voilà. Écoute tout ce qui est en toi. Accueille tout ce qui est là, tout ce qui est bon. Ça, c'est chouette que ce soit là et profites-en un max. Apprendre à s'aimer. Ouais, je sais, c'est vite dit, mais c'est le faire, l'entretenir, y arriver. Accepte que tu n'y arrives pas au début, il n'y a pas de problème. Et même quand c'est plus au début, moi ça fait 20 ans que je fais du développement personnel, et il y a encore des moments où j'y arrive pas. Mais c'est pas grave, c'est inconfortable, et c'est bien que ce soit inconfortable, c'est dans ces moments-là où je bouge le plus. Bah oui, c'est s'habituer à l'inconfort. Tu connais cette expression, hein? Plutôt qu'avoir peur des orages, profitez de l'orage. Bon allez, je vous laisse. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. N'hésite pas à aller découvrir ce kit qui est un petit bijou. Je suis trop contente d'avoir mis ça en place. Voilà, moi je l'adore. J'aurais adoré avoir ça il y a 20 ans. Non mais ma vie, elle aurait été complètement différente. Si on m'avait parlé de ça il y a 20 ans, mais je serais passée à côté de tellement de trucs. Donc s'il te plaît, vas-y, regarde, lis, découvre. Si ça t'intéresse un tant soit peu, déjà si tu es venu jusque-là dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse un tout petit peu. Hein. Sinon, tu aurais coupé déjà depuis longtemps. Donc si tu entends ce message, vas-y, télécharge. Enfin, ça se télécharge même pas, tu te connectes, tu cliques dessus, ça va venir dans ta messagerie tout seul, t'as rien à faire. Si après, il faut regarder quand même, puis il y a des exercices. Bon, tu as quand même des choses à faire. Mais laisse faire tout seul. D'accord? Tu vas le recevoir sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Yes. Allez, je t'embrasse. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Ciao. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.